Là, particulièrement maintenant, je suis dans une phase un peu de transition, je dirais. Donc jusqu'à pas très longtemps, j'avais une image de ma mère biologique négative. J'ai toujours grandi avec un très très fort sentiment d'abandon. Et il y avait une forme de colère par rapport à ma mère, à mes parents biologiques de m'avoir abandonnée. J'ai quand même fort grandi avec un sentiment de me dire je n'étais pas assez bien pour qu'on décide de me garder. C'était un sentiment avec lequel j'avais vraiment difficile de grandir et d'évoluer. Et en fait, un jour, j'ai discuté avec mon oncle qui est venu me chercher en Inde avec mon papa, parce que ma maman s'occupait de mon frère qui était arrivé 2 ans plus tôt que moi. Et je lui ai expliqué ce sentiment un peu de colère et cette image négative en fait, que j'avais de mon adoption. Et moi, j'associe très fort adoption-abandon. Je trouve que c'est 2 mots qui vont très fort ensemble, en tout cas dans mon histoire personnelle. Ça a été une conversation assez percutante parce que je viens d'une famille où on ne parle pas de ce genre de choses. Là maintenant, le lien à la mère est en train d'évoluer, où je suis dans une phase où, pour moi, c'est essentiel. Je dois faire un travail sur le pardon parce que je pense que même si elle m'a possiblement sauvé la vie, il y a vraiment une question de « oui, mais tu m'as quand même abandonnée ». Et donc j'ai envie de faire un peu la paix avec cette partie de mon histoire. Ma mère biologique, c'est pas quelqu'un à qui je pense régulièrement, voire très peu. Mais j'ai envie, quand j'y pense, de pouvoir le faire d'une manière où ça ne me met pas la boule au ventre, où il n'y a pas de colère. Je ne veux pas rencontrer ma maman biologique ni mon père biologique, parce que la colère, elle est toujours là. Ça, je vais pas mentir. Désolée. Non, en fait, je pense que il faut jamais dire jamais. Donc, je ne dis pas jamais, même si je suis en paix un jour avec cette partie-là de mon histoire. Oui, je crois que le fait de me dire, ouais, elle n'a pas voulu me garder. Et pourtant, comme je le dis, je pense jamais à elle. Et c'est peut-être en fait comment dire, une protection de ne pas penser à elle. Mais il y a plusieurs raisons. Oui, je pense que la colère ferait que peut-être que le premier contact, je m'y prendrais un peu mal. Il y a le fait aussi qu'on se fait toujours une représentation de la manière dont les choses vont se passer et ça ne se passe jamais, de la manière dont on se l'est imaginé. Donc, j'ai pas envie d'être déçue. En tout cas, pour le moment, il faut que je me protège de ça. Et donc, la barrière, elle est... Ouais. Là, c'est ma limite rouge à moi. Je pense que je n'entreprendrai pas ce chemin-là. La colère qui m'habite, elle m'habite, je pense, principalement par rapport à la mère. En fait, je pense que c'est un exercice que je m'oblige à faire quand je parle de mon adoption, de parler de la maman et du papa biologique. Mais c'est vrai que là, je parle du père et je ne suis pas envahie de la même émotion que quand je parle de la mère. J'imagine qu'elle est liée au fait que c'est elle qui m'a portée. Effectivement, c'est commun aux enfants adoptés que, en fait, quand ils sont adoptés, il y a une forme de transfert vers la mère adoptive. Et donc, c'est souvent la maman qui est beaucoup challengée dans le lien. Mon lien avec ma maman adoptive, donc ma maman adoptive est décédée quand j'avais 11 ans, donc j'ai une courte, on va dire, histoire avec elle. Moi, c'est vrai que j'avais un rapport avec ma maman qui était un peu difficile. Ce que je comprends maintenant, parce que je suis dans une thérapie depuis, je dirais, 6 mois avec une psychologue spécialisée dans l'adoption. J'étais une enfant avec ma maman adoptive et même avec mon papa. Franchement, je mets un peu les deux sur le même pied d'égalité, de ce qu'on peut qualifier un peu de petit koala. Donc j'étais accrochée à mes parents. Parfois même où ma maman pouvait me dire que je pouvais l'étouffer. Et j'ai constaté ça dans d'autres relation. C'est seulement maintenant que je découvre que c'est lié à ce qu'on appelle des problèmes d'attachement, où on a un peu différents profils, enfin il y en a 3 qui se dégagent, et le mien, c'est le velcro, comme on l'appelle, c'est une théorie au Québec qui a identifié et qui dit qu'il y a un traumatisme lié à cet abandon, qui fait que pour l'éviter dans le futur, on développe des stratégies, et ici, c'est la stratégie de se conformer et de faire, comment dire, l'enfant, la personne développe des comportements
en pensant que si elle développe ces comportements-là, elle ne va pas être abandonnée. Et donc ici, c'est un peu se conformer à ce que les autres veulent. Mais donc effectivement, je me rends compte que cet abandon-là a vraiment impacté autant ma relation à la mère et aux parents, mais aussi à mon entourage en général. Donc en fait, je pense que la blessure de l'adoption, de l'abandon, elle a toujours été là. Et je pense que je peux vraiment la situer là dans mon ventre parce que c'est souvent là quand je suis triste. Il y a des choses qui se passent, pas le cœur, c'est vraiment le ventre. Je pense que les protections par rapport à l'abandon, c'est justement ces comportements-là dont je parlais, qui sont de vouloir plaire à tout prix. Je ne veux pas décevoir les gens et je pense que derrière ça, il y a vraiment cette crainte de « je n'ai pas été assez bien pour qu'on décide de me garder », eh bien ce sera la même chose. J'ai eu une très mauvaise estime de moi pendant des années. Ce sentiment que je ne suis pas aimable, ça c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours grandi. D'ailleurs, j'ai eu très peu de relations amoureuses, convaincue que je n'étais pas aimable. Je me suis beaucoup investie dans la recherche de qui je suis. Là, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus solide. Je me sens aimable aujourd'hui. D'ailleurs, je suis émue en le disant parce que je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour.